Fonds vert, oui, tout à fait. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. En effet, il s'agit de parler du Fonds vert qui a mis les élus locaux depuis quelques mois dans une situation d'attente forte, très forte même. Il a été doté de 2 milliards d'euros de crédits. Il est destiné à financer des projets présentés par les collectivités et leurs groupements qui vont dans le sens de la transition écologique avec 14 sous-thèmes qui vont de la prévention des inondations à la renaturation des villes et villages et bien encore le recyclage des friches. Les élus étaient très enthousiastes, le sont toujours, pour déposer des dossiers, mais depuis quelque temps, quelques critiques, quelques doutes se font entendre. Il y a un besoin de plus de transparence et de simplification, de toute évidence. Ce fonds a été réparti entre les territoires en fonction de critères démographiques et de leurs besoins propres, mais la répartition entre les territoires et la répartition au sein d'un même territoire ne sont pas toujours connues. Or, ce fonds vert ne sera un succès que s'il bénéficie équitablement à tous les territoires, qu'ils soient ruraux, urbains, périurbains, littoraux, montagnes, et bien sûr à toutes les catégories de collectivités. En outre, les préfets de région sont chargés en toute liberté d'attribuer ce fonds vert ou pas aux collectivités selon des critères qu'ils décident eux-mêmes, alors certes avec les préfets de département parfois, mais c'est une critique récurrente qu'on entend chez les élus locaux, au même titre que les enveloppes de dotation d'équipement des territoires ruraux, les DETR, ainsi que la DSIL. Il conviendrait que les réponses, et notamment les réponses négatives, soient motivées, car il serait fâcheux que ce fonds vert vienne en réalité pallier les insuffisances des dotations DETR DSIL et qui ne soit en vérité qu'une DETR DSIL repeinte en vert. Les besoins sont immenses pour faire face aux défis climatiques. Il était donc impératif de reconduire ce fonds et c'est ce qui vient d'annoncer la Première ministre le 3 avril. Mais ne faudrait-il pas aller plus loin? C'est la deuxième question qui se pose. Cette somme ne devrait-elle pas être globalisée, pluriannuelle et non fléchée, projet par projet, tant les besoins sont immenses? Contrairement à la première mouture où les maires de France n'avaient pas été associés en amont, le gouvernement a annoncé le lancement d'une concertation avec les associations d'élus. L'occasion sans nul doute de réfléchir aux besoins de transparence, de simplification réclamés par les élus, comme par exemple répondre avec les soucis de logiciels, ce qui remonte souvent, qui apparemment pose problème et peut-être prioriser les besoins en réduisant le nombre de thèmes. Il faut donc, je souhaitais vous interroger là-dessus, sur toutes ces pistes d'amélioration que l'on pourrait envisager ensemble. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Madame la ministre, c'est à vous de répondre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Blanc, donc le ministre Christophe Béchu a voulu un dispositif souple, transparent et déconcentré. Il est souple et transparent car nous avons fait des cahiers d'accompagnement indicatifs et partagés entre les porteurs de projets et les instructeurs chargés d'analyser et de hiérarchiser les demandes. Et il est déconcentré pour que le fonds vert s'appuie sur le dialogue territorial. Au total, ce sont 4 milliards d'euros qui sont engagés par l'État, 2 milliards au titre de la DETR et de la DSIL et 2 milliards au titre du fonds vert, pour accompagner les collectivités dans la transition écologique à travers le fonds vert et les dotations d'investissement. L'impact écologique est recherché sur tout le territoire. 1417 demandes sont situées en zone de revitalisation rurale, 578 en quartier prioritaire. Les 2 tiers sont portés dans des communes de moins de 10 000 habitants. La mobilisation des élus s'observe dans tous les départements ainsi que dans les collectivités d'outre-mer. En ce qui concerne l'accompagnement des porteurs de projets, l'outil Démarche simplifiée est un guide disponible via la plateforme Aide Territoire avec de multiples ressources d'information. Afin de répondre aux attentes des porteurs de projets, l'administration du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires a été chargée de mener les concertations nécessaires pour tenir compte de l'expérience de ces premiers mois. Des échanges réguliers ont par ailleurs lieu entre le gouvernement et les préfets afin de perfectionner ce dispositif. Les associations d'élus ont été consultées dès la création du fonds vert et demain, je les recevrai à nouveau aux côtés de Christophe Béchu pour échanger notamment sur la pérennisation du fonds vert en 2024, comme annoncé par la Première ministre le 3 avril. L'accélération de la transition écologique se fera dans les territoires avec les collectivités locales grâce à l'engagement de tous leurs élus. Pour les soutenir, ils peuvent compter sur le fonds vert. Cependant, j'entends les propositions et les améliorations que vous portez. Je me tiens avec Christophe Béchu à votre disposition pour en parler, travailler, améliorer le dispositif.